Partenariat stratégique, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire rencontre les notaires de Côte d'Ivoire. Une occasion d'expliquer ses différentes missions. Construction, la SNT Immobilier annonce les couleurs de son 10e anniversaire. Une occasion de présenter son parcours et ses perspectives. Et puis, le centre hospitalier universitaire de Yopougon va connaître une réhabilitation. Il sera fermé au plus tard le 1er novembre pour une durée de 36 mois. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par le ministre Akawele, ministre de l'Hygiène et de la Santé publique. Les détails dans cette édition. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4. Nous l'avons annoncé dans les titres. Dans une dynamique de partenariat avec les professions juridiques, la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire a organisé ce jeudi une rencontre avec les notaires de Côte d'Ivoire, une occasion d'expliquer ses différentes missions. Le compte rendu avec Hervé Blagnon et Richard Akeke. Collaboration et consensus avec les notaires en vue d'un partenariat fructueux. C'est la posture affichée par l'organe dirigeant de la CDC-CI, Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, en initiant une séance d'information et d'échange à l'intention des notaires. Au sortir de cette rencontre, le directeur général de la CDC-CI a affiché sa volonté de rendre opérationnelle sa mission de mobilisation de ressources auprès des notaires. Depuis que nous avons engagé des discussions avec les notaires, nous pensons que vraiment il y a une oreille attentive et les discussions se déroulent correctement et il n'y a pas de raison de douter que les notaires puissent véritablement s'engager dans cette nouvelle disposition. Les notaires sont eux-mêmes des hommes de la loi, ils sont assermentés et je pense que les discussions nous donnent bon espoir que les dispositions de cette loi seront mises en œuvre. Lassina Fofana a aussi indiqué que la CDC-CI, Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, est prête à recevoir les dépôts des fonds des notaires conformément aux dispositions de la loi. Dans cette perspective, cet établissement entame à partir du 21 octobre 2019 la phase pilote d'ouverture de compte avec un échantillon de notaires créé par la loi 2018-574 du 13 juin 2018. La CDC-CI, Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, est un établissement public financier qui bénéficie d'une autonomie financière et de la garantie de l'État. Après 10 ans d'activité dans le domaine immobilier, la structure SNT Immobilier s'apprête à célébrer son 10e anniversaire le 9 novembre prochain à Abidjan. En prélude à cet anniversaire, l'entreprise a dressé le bilan de son parcours avant de présenter les perspectives. Le point de la rencontre avec Daniel Kodjo et Marie Sussiri. 10 ans de réalisation de projets immobiliers, ça se fête. Et cela, la société nouvelle tout ivoirien Un Toit SNT Immobilier l'a compris. La structure immobilière a annoncé les couleurs de ce 10e anniversaire. Il se tiendra le 9 novembre 2019 à Abidjan Ivotel. Cette célébration s'annonce après satisfaction des services rendus aux populations en termes de vente de terrains viabilisés et de construction, réhabilitation et gestion immobilière. J'étais en France et puis l'idée m'est venue de créer cette entreprise du fait des personnes qui désiraient avoir des logements, qui envoyaient de l'argent soit à des parents ou à des amis et qui à la fin n'avaient jamais ces maisons. Et c'est comme ça qu'avec des amis, nous sommes réunis et nous avons créé cette entreprise. À mi-parcours, je dirais qu'on doit retenir qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu, je dirais plutôt beaucoup plus de satisfaction que je vais dire de mécontents. Parce qu'on a pu loger plus de 1000 familles, on a pu réaliser, je dirais, une partie du rêve qu'on s'était donné. Les gens sont aujourd'hui dans leur maison et c'est vraiment toute la satisfaction que nous avons. Diverses activités vont meubler ce 10e anniversaire. Il s'agit entre autres d'une parade commerciale prévue pour le 6 novembre, des journées portes ouvertes dans les différentes agences du pays le 8 novembre. Avant le dîner gala du 9 novembre, il est prévu un match de football qui opposera les agents de la SNT à ceux de la RTI. La SNT emploie directement à ce jour 41 employés et 100 autres de façon indirecte. Le 10e anniversaire de cette structure est un gage de responsabilité pour les dirigeants de l'entreprise. Ces derniers entendent représenter la structure sur l'ensemble du territoire national à travers des agences de relais pour la réalisation de leurs différents travaux.
Et puis Internet haut débit. Le monde est aujourd'hui en pleine évolution technologique et dans ce contexte, plusieurs entreprises se distinguent par des innovations. Parmi celles-ci, la structure Connect Africa, spécialisée dans la connexion Internet par satellite à haut débit. L'entreprise a présenté ses services à la presse ce jeudi à Abidjan. On en sait plus avec Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Nous venons compléter l'offre de services qui était sur le marché ivoirien pour permettre à toutes les personnes qui sont dans les endroits éloignés où la végétation a pris le dessus sur l'environnement de bénéficier du service Internet haut débit. C'est par ces mots que Jean-Claude Chipama, directeur général de Connect Africa, a présenté les services de la structure. Pour lui, Internet est aujourd'hui un droit et la technologie satellitaire de Connect Africa permet de couvrir à 100% le territoire ivoirien. Nous offrons aujourd'hui sur le continent africain et aujourd'hui en Côte d'Ivoire un service d'Internet haut débit destiné aux entreprises, destiné aux résidences, destiné aux communautés dans les milieux reculés. La particularité du service que nous voulons, c'est d'abord c'est la qualité de service, c'est du haut débit. Et ensuite, c'est un service qui est disponible avec la même qualité de service partout dans toute la Côte d'Ivoire. Demain, aujourd'hui avec le satellite que nous avons et demain, le prochain satellite que nous lançons dans 6 mois. Donc, nous venons compléter l'offre de services qui était sur le marché ivoirien. Connect Africa ambitionne de participer à la réduction de la facture numérique en Côte d'Ivoire avec ses offres Internet haut débit aux particuliers comme aux professionnels. Les offres sont diverses. Il s'agit entre autres de Connect Home destiné aux résidences, Connect Pro pour les petites et moyennes entreprises et Connect Wi-Fi pour permettre d'assurer les offres communautaires. Selon le directeur général de Connect Africa, la plus-value de ces offres réside en leur fiabilité et leur rapidité, quelle que soit la zone de couverture, à des prix abordables. Existant depuis 2011, Connect Africa est une initiative de l'opérateur satellite Eutelsat. Depuis 2017, la structure couvre une vingtaine de pays africains et ambitionne à l'horizon 2020 couvrir une quarantaine de pays sur le continent. Parlons santé à présent dans cette édition. Il sera fermé le 1er novembre pendant une durée de 36 mois. Le centre hospitalier universitaire de Yopougon va connaître une réhabilitation. Une situation qui va causer des désagréments pour les populations, mais pour les atténuer, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a élaboré un plan de continuité de ces services. Ce plan a été dévoilé par Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, au cours d'une conférence de presse. Le point avec Hervé Blagnon et Richard Akeke. Réduire les risques et désagréments occasionnés par la fermeture du CHU de Yopougon. C'est l'objectif affiché par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en élaborant un plan de continuité de service reposant sur 6 axes. L'achèvement d'ici fin octobre 2019, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, des travaux restants sur certains sites à Abidjan. Le règlement des problèmes qui se posent pour la pleine participation du centre hospitalier universitaire de Cocody et du centre hospitalier universitaire de Yangré. L'apport d'équipements biomédicaux d'appoint au niveau des hôpitaux généraux proches d'Abidjan. L'accroissement de la capacité d'accueil dans les sites potentiels d'accueil. La fermeture progressive des services du centre hospitalier universitaire de Yopougon dès le 21 octobre 2019, le redéploiement des personnels du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Pour Akawele, les schémas de continuité de service font intervenir l'ensemble des autres structures hospitalières de la ville d'Abidjan et de sa périphérie. Dans cette démarche, les CHU de Cocody et de Treichville sont les principaux sites d'accueil des services du CHU de Yopougon à délocaliser. La priorité des services à délocaliser est donnée aux services suivants: réanimation, hématologie clinique, néphrologie pédiatrique, néphrologie, néonatologie, neurochirurgie. Toutefois, quelques services sensibles du CHU de Yopougon seront relocalisés dans un délai de mois. Il s'agit du service de néphrologie pédiatrique et de celui de la néonatologie. Le troisième service qui pourrait partir
également en retard, c'est celui de la neurochirurgie. C'est le seul service en Côte d'Ivoire et il est hébergé par le CHU de Yopougon. 22 services, dont plusieurs services uniques en Côte d'Ivoire et 1500 employés du CHU de Yopougon sont à déployer dans le cadre de la réhabilitation de cet établissement sanitaire. Une réhabilitation dont les travaux coûteront pour la première phase 50 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert à Abidjan un atelier sur la lutte contre le VIH-Sida relatif au fonctionnement d'un observatoire communautaire sur le traitement des données. Un projet à l'initiative du réseau mondial ITPC dont l'objectif est de renforcer les capacités des services des personnes vivant avec le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest à travers ces observatoires. Le compte rendu avec Zénab Dosso et Richard Akeki. 64% des populations d'Afrique de l'Ouest et centrale connaissent leur statut sérologique, contrairement à 36% demeurant dans l'ignorance. Conscient de ce gap, le réseau mondial l'ITPC, International Treatment Preparedness Coalition, s'est assigné un objectif avec ses partenaires. Œuvrer pour assurer une vie plus saine et plus productive des personnes vivant avec le VIH à travers le projet relatif aux questions des observatoires communautaires de traitement. Après 3 années de mise en œuvre d'un projet portant sur les observatoires communautaires sur le traitement, nous voulons investir davantage en termes, disons, de suivi sur la qualité de ce traitement-là, pour que les investissements ne soient pas annihilés. Donc c'est en cela que le projet a cherché à voir comment ce qu'on appelle habituellement les populations clés arrivent à accéder au traitement. Donc l'appel est lancé, testons-nous d'abord pour pouvoir accéder au traitement. C'est cela qui nous permet de vivre mieux. ONICIDA est là parce que cette rencontre de ITPC sur les questions d'observatoire au traitement est très importante. Il faut bien qu'on arrive à mettre sous traitement toutes les autres personnes qui ont besoin d'être traitées. Et c'est ça le défi que nous devons relever dans nos pays. La protection des populations vivant avec le VIH est une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien, d'où l'intérêt des ministères des Finances et de la Santé de prendre part à ce projet de lutte contre le VIH-Sida, initiative du réseau mondial l'ITPC. L'importance du rôle de la société civile et des organisations communautaires dans la réponse nationale, régionale et globale en tant que mécanisme de surveillance communautaire pour influencer les politiques et décisions en matière de santé et de lutte contre le sida est à saluer. L'Observatoire communautaire sur le traitement est un mécanisme qui collecte et analyse les données qualitatives et quantitatives de routine. Ainsi, cet atelier qui se tient sur 2 jours se veut un moment d'échange sur les actions déjà menées par l'ITPC. Il s'agit de sensibiliser les participants afin de mieux comprendre la mission de l'Observatoire communautaire dans la lutte contre le VIH-Sida. À présent, rendons-nous à San Pedro, cité balnéaire, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, le groupe multinational portugais Neus Côte d'Ivoire a ouvert ses portes dans cette localité. La société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des peintures se rapproche des populations. Les temps forts de l'ouverture officielle de Neus Côte d'Ivoire avec notre reporter sur place, Abel Kou. Depuis le samedi dernier, Neus Côte d'Ivoire a officiellement ouvert ses portes à San Pedro en présence d'un important parterre de personnalités. La cérémonie officielle d'inauguration qui s'est déroulée dans une ferveur communicative dans la cité balnéaire a permis à la structure de présenter ses produits avec une technologie plus moderne en termes de production et mise en teinte des peintures de qualité et un système automatique de fabrication des couleurs. Selon le directeur général de Neus Côte d'Ivoire, Paulo Martins, l'agence qui s'ouvre à San Pedro aura les mêmes prestations que celle d'Abidjan grâce à un personnel redéployé depuis la capitale économique. Neus, c'est un groupe de peinture portugais, comme j'ai dit. Nous sommes dans plusieurs pays africains et européens et nous sommes à San Pedro pour développer un peu la peinture en termes de qualité. Okay?
nous avons des produits pour toutes les gammes, pour tous les budgets et pour toutes les situations, soit-il décoration, étanchéité. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2016, Neus est un groupe portugais fondé depuis plus de 31 ans, dédié à la production et à la commercialisation de peintures, vernis, produits d'étanchéité et autres produits annexes. Neus Côte d'Ivoire est présent en Angola, Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya et Nigeria. San Pedro est la deuxième agence de l'intérieur du pays. Et voilà qui met fin à cette session d'information économique sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.